Bonjour à tous et bienvenue sur Plus jamais seul. Plus jamais seul, c'est votre plateforme d'impact qui participe à l'édification, la guérison et la transformation de tous. Et dans cette optique, il y a des programmes, notamment celui-ci, Hommes selon le cœur de Dieu. Spécifiquement conçu pour vous, mes frères, cette plateforme, c'est votre safe place, c'est votre plateforme où vous venez, vous recevrez une parole inspirée, une exhortation, une prière. L'objectif de ce programme, c'est de répondre à l'appel de Dieu pour contribuer à rebâtir l'homme selon le modèle divin. Je suis Grace et je suis ravie de vous retrouver. Notre capsule du jour s'intitule « Quand l'homme prie, la famille se fortifie ». Prenons la parole. Job chapitre 1 verset 5 nous dit « Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Il avait coutume d'agir. Donc ce n'est pas une action unique, mais coutumière. La parole nous dit également en Jacques chapitre 5 verset 16 « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » A une grande efficace, nous dit la version Louis II. Alors mes frères, nous allons voir au cours de cette capsule comment la prière de l'homme est efficace, a une puissance qui relève, une puissance qui protège, une puissance qui change la dynamique familiale. Nous avons vu lors de nos précédentes capsules comment Dieu en fait met un point d'honneur à la guérison intérieure. Mais Dieu ne t'appelle pas uniquement, mon frère, à avoir une guérison intérieure et d'en rester là. Non, Dieu veut en fait que ta maison, ton foyer, ta communauté, quand il dit ta maison, il ne parle pas uniquement de ta maison physique avec tes enfants, ton épouse, mais il parle de ta maison spirituelle, de ta lignée, de ta communauté, de ton église locale. Il veut que cet ensemble soit fortifié. Prenons les faits. Des études sociologiques montrent, telles que la National Study of Youth and Religion, Pew Research et beaucoup d'autres, montrent que lorsque des parents sont engagés spirituellement, que ce soit des prières en famille, que ce soit la fréquentation d'un lieu de culte, lorsque les parents sont engagés spirituellement et spécifiquement le père, leurs enfants ont une meilleure chance de stabilité comportementale et de continuité de la foi. Donc la parole nous montre un exemple d'intercesseur familial en Job chapitre 1 verset 5 et les études en fait sociales viennent s'accorder pour dire que là où une famille vit concrètement sa foi, eh bien on retrouve une stabilité et une résilience au sein de cette famille-là. Et non, la prière de l'homme n'annule en aucun cas la prière de la femme. La prière de l'homme vient instituer l'ordre divin et vient favoriser la transmission de la foi. Prenons la parole en 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. La parole nous dit « Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. » Nous avons vu dans la capsule précédente, chef ici veut dire en grec képhalé qui veut dire leader selon Dieu, de tout homme, homme, femme confondu. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 nous institue en fait l'ordre divin, nous montre l'ordre que Dieu a établi. Donc de même que Christ a exercé et continue d'exercer son autorité en sorte qu'il protège son corps qui est l'Église, Dieu s'attend également à ce que l'homme
exerce son autorité vis-à-vis de la femme en la protégeant, en la réconfortant, en lui apportant tout ce qui est nécessaire pour une vie confortable. Éphésiens 5, 25 nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Qu'est-ce que cela signifie qu'un homme prie et la famille se fortifie? Premièrement, mon frère, quand tu pries, tu poses une barrière spirituelle autour de ta femme, autour de tes enfants, autour de ta maison. Deuxièmement, mon frère, à chaque fois que tu pries, ton foyer devient moins vulnérable aux attaques de l'ennemi parce que tu te serais positionné comme intercesseur. Et troisièmement, mon frère, quand tu pries, tu invites Dieu dans tes décisions, dans l'éducation et la gestion de ton foyer. Prenons la parole en Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22, verset 30, qui nous dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Dieu compare l'intercesseur à un mur protecteur qui se dresse devant lui pour protéger le peuple. Un père qui prie pour sa famille joue exactement ce même rôle devant Dieu. Il se tient à la brèche, il devient cette muraille spirituelle qui empêche l'ennemi de pénétrer sa maison. La parole dit en Romains 2, verset 11, « Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » Donc oui, Dieu entend et exauce la parole, les prières de nous femmes. Mais mon frère, quand tu es absent, l'ordre divin n'est pas respecté et tu rends la tâche plus ardue pour la femme. Tu entraînes la désorientation des enfants. Donc relève-toi, prends ta place de leader selon Dieu. Sache que l'ennemi sait qu'un homme qui prie est dangereux pour son royaume. Alors ne laisse plus ta femme porter seule le fardeau spirituel du foyer. Ne laisse plus tes enfants grandir sans une couverture spirituelle. Décide aujourd'hui que moi, en tant qu'homme, je me lève, je prie et mon foyer sera fortifié. Nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci, quelle grâce que chaque fois, ô Père, tu nous permets d'être là, d'être assemblés ici, chaque fois, ô Esprit du Dieu vivant, que tu attires sur cette plateforme mes frères ici assemblés qui écoutent ce message, qui sont disposés, disponibles pour recevoir le téléchargement que tu veux déposer sur leur cœur en ce jour. Alors nous te disons merci pour ta présence, merci pour ta parole que tu nous as remplie. Ta parole dit en Jacques chapitre 5 verset 16 que la prière du juste est d'une grande efficacité. Je déclare que chaque homme ici présentement qui prie devient une muraille, un pilier pour sa famille. Selon Job chapitre 1 verset 5, je déclare que chaque homme ici présent qui intercède pour leurs enfants voit leur maison protégée et bénie. Selon ta parole en Josué chapitre 24 verset 15 qui dit « Moi et ma maison nous servirons l'Éternel ». Je déclare que la maison du frère qui nous écoute en ce moment même devient une maison de prière et de foi. Oui, selon ta parole en Psaume chapitre 127 et le verset 1, je déclare que ce n'est plus en vain que mon frère est en train de bâtir sa maison, car c'est toi-même, ô Éternel, qui bâtis son foyer. Sur la base de ta parole, en Ésaïe 54, verset 17, je déclare dans le nom de Jésus qu'aucune arme forgée contre la maison, contre le foyer de mon frère ici présent ne prospérera, mais sa prière devient un bouclier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je proclame que mes frères se lèvent comme des intercesseurs, comme des bâtisseurs, comme des protecteurs spirituels. Et je déclare que leur foyer, leur famille,
leur communauté, leur génération seront fortifiés, stables, bénis. Nous avons prié avec foi et action de grâce dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors mon frère, si ce message t'a interpellé, si ce message a résonné en toi d'une manière ou d'une autre et que tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas. Tu as la possibilité en description de compléter un formulaire qui te permet de rejoindre un groupe de transformation et de soutien où tu pourras bénéficier de ressources telles que des formations, telles que des suivis individualisés. En tout cas, beaucoup de ressources qui te permettront de rentrer dans la dimension où le Père t'attend, de rentrer dans la dimension où tu prends ta place selon l'ordre divin. N'hésite pas à laisser également un commentaire pour permettre à un frère comme toi de pouvoir rentrer en communication avec ce message qui pourra, si ce message t'a fait du bien, lui faire du bien également. Je te dis à bientôt pour une nouvelle capsule dans Homme selon le cœur de Dieu. Shalom.